Salut tout le monde, c'est Multitouching et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPod Touch 4G, 3G, votre iPad 1 et votre iPhone 4G et 3GS au firmware 4.3.3 de façon untethered. Donc premièrement il va falloir télécharger deux fichiers, donc comme d'habitude le firmware de notre appareil et le logiciel qui va nous permettre de jailbreaker notre appareil qui est le fameux Redsn0w. Donc on va aller sur notre navigateur internet et plus précisément sur le site de la DevTeam Blog pour télécharger le logiciel. Et puis pour télécharger le firmware, on va aller sur Felix Bruns. Donc dans Google, quand je tape DevTeam Blog, voilà, donc là on voit DevTeam Blog. Donc on va cliquer dessus, voilà. Et donc là, voilà, donc c'est l'iPhone 3GS, l'iPhone 4 version Gold de Master, l'iPod Touch 3G, l'iPod Touch 4G, l'iPad 1 et j'oubliais l'Apple TV 2G, mais je n'en ai pas malheureusement, donc je ne peux pas vous faire la vidéo. Donc, vous recherchez le lien qui ne doit pas être très loin, puisqu'ils l'ont forcément mis en ligne. Donc, vous allez cliquer sur redsn0w.com. Voilà. Alors, attendez, parce qu'apparemment, j'aurais... Alors... Voilà, donc il faut le télécharger là. Voilà. Et voilà. On le télécharge là, donc Redsn0w 0.9.6 RC16, donc ça n'a pas été facile de le trouver, mais je l'ai trouvé. Donc là, vous voyez que vous avez Pawnage Tool sur en torrent, bien que ça ne serve pas à grand chose. Donc là, on a le macOS X et le Windows, donc vous téléchargez. Ensuite, on va se rendre sur le site Felix Bruns. Voilà. Et donc là, vous allez dans iPhone, iPod Touch, iPad, Apple TV 2. Et vous allez cliquer sur la liste déroulante. Ah voilà. Et vous allez chercher tout en bas iPod Touch 4, 4.3.3 ou votre firmware correspondant à votre appareil. Moi, c'est un iPod Touch 4. Une fois que c'est fait, vous fermez ça. Alors, sur mon iPod, je vais bien vous montrer que c'est qu'il n'est pas jailbreaké et qu'il est au 4.3.3. Donc, on va aller dans Général. Attendez que je... Ensuite, on va aller dans... Voilà. Donc là, vous voyez 4.3.3. Et puis, Cydia, bah, faites-moi confiance, je vais pas vous montrer tous les dossiers. Mais, voilà. Donc, il y a vraiment pas Cydia. Vous voyez, j'ai pas SB Settings, par exemple. J'ai pas Activator. Je peux pas vraiment vous le prouver. Enfin bon, bref. Donc, maintenant, on va aller dans notre dossier de téléchargement. Donc, administrateur pour moi. Téléchargement. Et là, vous allez voir Redsn0w que vous aurez téléchargé. Donc, vous cliquez dessus. Donc là, vous allez avoir votre dossier zip. Et vous allez cliquer sur redsn0w.exe parce que les autres, ça ne sert à rien. Voilà, donc vous faites exécuter et un peu extraire tout. Puisque c'est l'exécutable qu'il nous faut. Donc on attend que ça se lance. Apparemment ça ne veut pas se lancer, donc je vais faire extraire tout. Faites extraire tout. Le fichier sont extraits dans ce dossier, oui, si tu veux. Ça peut te faire plaisir.
Voilà, donc là il va copier, hein, excusez-moi de ma fausse manip. Voilà. À mon avis, il a besoin de boot IPG4 pour fonctionner. C'est tout à fait possible, donc vous faites extraire tout. Moi avant j'avais pas ce problème là avec WinRAR, maintenant je l'ai avec WinZip. Voilà, donc on fait exécuter et là ça va se lancer. Donc on ferme la fenêtre Redsnow puisque pour le firmware on ira le chercher par la suite dans le logiciel. Voilà, donc on a notre fenêtre habituelle qui s'ouvre hein, comme d'habitude. Donc là cette fois c'est à 0.9.6 RC16. Voilà. Donc comme je vous le disais tantôt, il faut aller chercher le firmware. Donc on va cliquer sur Browse, Administrator, Téléchargement, et là on voit notre fichier ipsao. Donc on attend qu'il analyse le firmware. Ça va prendre un certain temps, pas plus d'une minute. Voilà, donc là ils vous mettent ipsao successfully identified. Donc vous cliquez sur Next. Il va patcher le noyau du firmware. Donc là non plus ça ne devrait pas prendre plus de 30 secondes. Hein. Très très rapide. Alors qu'avant il fallait déjà avoir beaucoup plus long. Donc souvent il met un peu de temps à patcher le noyau, donc ne vous affolez pas. Voilà, donc là vous allez avoir plusieurs options. Donc là ils vous disent que les logos, enfin les boot logos et recovery logos ne sont pas encore disponibles pour cet appareil en tout cas. Là on va cliquer donc install Cydia, install custom bundle, pas possible, c'est pas exceptionnel, allow boot animation. C'est si vous voulez une animation différente au démarrage, donc Apple, moi je vais pas en mettre. Le pourcentage de la batterie, je vais pas non plus en mettre parce que c'est pas forcément très précis. Multitask gestures. Oui, pourquoi pas, après tout. Et les deux dernières options ne nous intéressent pas. On va cliquer sur Next. Et là, c'est souvent la partie la plus compliquée. C'est juste de le mettre en DFU. Pardon. Donc on fait un slide et on le met en éteint, on l'éteint et on vérifie que notre iDevice soit bien plugué à notre ordinateur, donc qu'il soit bien branché plutôt. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Next. Alors, vous allez appuyer 3 secondes sur le bouton du haut. Ensuite, sur les deux boutons, vous allez appuyer 10 secondes. Donc vous voyez que vous avez un compte à rebours. Et ensuite, dès que ça arrivera à 0, donc là maintenant, je relâche le bouton du haut et je laisse seulement le bouton du bas. Donc là, il va me le détecter en DFU mode. Voilà, il va mettre jailbreaking. Donc là, à partir de ce moment-là, ça va prendre 1 minute à peu près. Vous allez avoir apparaître normalement le logo de QuickPound avec Downloading Jailbreak Data. Oula, j'ai eu un bug, c'est pas très grave. Vraiment, ça a l'air de continuer.
même un énorme bug j'ai eu. Non, c'est bon. Donc, voilà. Donc là, il a dit que c'était fait. Par contre, l'iPod continue de travailler. Donc, vous faites finish et vous ne touchez pas à votre iPod puisqu'il est en train de mettre toutes les lignes de code qui peuvent parfois pour être assez impressionnantes. Donc, on va attendre que ça se termine. Et il va bientôt redémarrer. Voilà, donc vous inquiétez pas si ça met un peu de temps, ça travaille toujours. Là normalement il va faire, je sais pas si vous voyez, mais il y a normalement waiting for reboot. Je sais pas. Voilà, donc là on voit apparaître un ananas. Donc là il va faire plein de modifs. Donc je pense que vous pouvez couper la vidéo parce qu'on en a quand même pour quelques minutes. Enfin, vous pouvez couper la vidéo, vous pouvez plutôt l'avancer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo pour que vous n'ayez pas trop de temps à attendre. Donc on se retrouve, enfin remettez la vidéo dès que vous êtes passé au stade du reboot. Voilà, donc maintenant, donc maintenant que notre appareil est jailbreaké, qu'il a redémarré, on a Cydia, donc Cydia, on l'ouvre, il va se fermer automatiquement. Cydia quittera après, je sais pas ce qui est écrit, après complet. Oui, enfin bon, bref, il se fermera dès que ce sera terminé. Vous pouvez ajouter donc ma source que l'on enrichit du mieux que l'on peut. Visitez mon site internet http://multitouching.net. Visitez notre chaîne YouTube qui est donc Multitouching. Et suivez-nous sur Twitter pour être informé de toutes nos vidéos et de toute l'actualité ayant un rapport avec multitouching ou multigaming. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.